Aujourd'hui, partout au Québec, les gens réfléchissent. Ils pensent à leur avenir, à celui de leurs enfants et de leur famille. Ils pensent à l'importance cruciale de la décision qu'ils ont à prendre et se posent des questions légitimes. Pouvons-nous mieux réaliser nos espoirs et nos rêves en bâtissant le Canada ou en le détruisant? Pouvons-nous mieux réaliser des changements positifs et réalistes en bâtissant le Canada ou en le détruisant? Il n'y a qu'une réponse à ces questions, c'est de continuer à bâtir le Canada. Pendant cette campagne, j'ai écouté mes compatriotes du Québec dire qu'ils sont profondément attachés au Canada. Cela dit, ils ont également indiqué qu'ils désirent voir ce pays changer et évoluer dans le sens de leurs aspirations. Ils veulent voir le Québec reconnu au sein du Canada comme une société distincte par sa langue, sa culture et ses institutions. Je l'ai dit, et je le répète, je suis d'accord. Pour assurer le changement et la modernisation du Canada, aucun moyen n'est exclu. Ce qui compte, c'est que ces changements soient réalistes et correspondent à la volonté des citoyens. En votant non, nous rejetons l'option de la séparation. Un non n'équivaut pas à renoncer à quelque position, que ce soit relative à la Constitution canadienne. Nous garderons ouvertes toutes les autres voies de changement, y compris les voies administratives et constitutionnelles. Tout changement des compétences constitutionnelles du Québec ne se fera qu'avec le consentement des Québécois. Lorsqu'on leur demande est-ce qu'il y aura des coûts de transition, on nous répond non, il n'y en aura pas de coûts de transition. Ces mêmes gens-là, lorsqu'on leur demande est-ce que le libre-échange, ça va continuer, on dit non, il n'y a pas de problème. Même si le principal porte-parole du président américain dit qu'il ne faut rien prendre pour acquis, que tout sera remis en question, on l'envoie paître parce que lui, s'il ne donne pas la réponse qui fait l'affaire, ben il comprend pas. C'est pas de ses affaires, dans le fond. C'est ça la réponse que vous fait le camp du oui. Et lorsqu'on pose une question embêtante, lorsqu'on parle du dollar, on vous dit aussi, alors que le dollar, ben, ça touche notre vie de tous les jours. C'est nos transactions, c'est le commerce, nos hypothèques, nos rires, c'est les transactions que nous faisons dans notre vie de tous les jours. Et quand on leur parle de ça, ben, il n'y en aura pas de problème. Rien ne changera. On pensait un jour entendre une seule bonne raison, une réponse qui allait tenir. Ben, finalement, ils ont trouvé la réponse à toutes les réponses. C'est comme si c'était une question à choix multiple, hein? Alors on demande, ben, il va arriver quoi? Ben, si vous n'aimez pas la réponse A, qu'il n'y aura pas de coût, si vous n'aimez pas la réponse B, que le libre-échange va continuer, si vous n'aimez pas la réponse C sur le dollar, ah ben, c'est la réponse D qui est bonne. Ça va être magique! Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres et nos parents n'ont pas blâmé les autres gouvernements parce qu'on avait un déficit au Québec. Et mesdames et messieurs, on a fait la révolution tranquille au Québec parce que Jean Lesage était un homme responsable, Jean-Jacques Bertrand l'était, Daniel Johnson père était un homme responsable, Robert Bourassa l'était, René Lévesque l'était également. C'est parce qu'on a pris nos responsabilités qu'on est ici aujourd'hui. La locomotive du changement canadien est sortie de la gare et la voie est tracée. Et les changements qui se présentent maintenant à l'horizon, justement, convergent
vers des changements que réclament les gouvernements du Québec depuis les 30 dernières années. Des changements qui nous permettront de rééquilibrer les responsabilités, de faire en sorte que le gouvernement du Québec puisse assumer une plus grande autonomie. Mes chers amis, le camp du Canada représente ce changement. Le camp du Canada, le camp du non, s'est commis à ce changement. Ce soir, j'ai dans ma poche de veston un document, un manifeste. J'en ai des choses dans mes poches de veston. Un manifeste du non. Manifeste auquel a souscrit le premier ministre du Canada, auquel a souscrit M. Johnson, auquel a souscrit ceux et celles qui militent pour le non. Un manifeste qui dit clairement que oui, il y aura du changement et que ce changement ira justement vers et converge vers les intérêts du Québec. Et c'est un changement qui ne se fera pas sans l'accord du gouvernement du Québec et sans l'accord des Québécois et Québécoises. La seule véritable indépendance, celle qui passe par l'emploi, celle pour laquelle la liberté a un sens. Lorsqu'il y a la liberté économique des familles québécoises, la vraie liberté peut s'exercer. Et seul le non, seul le Québec dans le Canada peut assurer cette véritable liberté, cette véritable indépendance des Québécoises et des Québécois. Monsieur Parizeau, vous allez vous apercevoir qu'une vague d'énergie qui part de cette salle et qui va se faire sentir partout au Québec. Le courant passe dans le camp du non, il passe de l'espoir à la certitude que le Canada va évoluer et s'adapter dans l'intérêt du Québec, des Québécoises et des Québécois.